Bonjour, pasteur Wanakaija Routen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, maintenant devenu le petit troupeau. Quelle est la pensée qui m'amène à vous ce matin? Très tôt, vers 5 h du matin, il est exactement 5 h 20. C'est les hauts lieux. C'est quoi les hauts lieux? Les hauts lieux, autrefois, au temps des enfants d'Israël, ce sont des endroits, soit dans un lieu élevé, ou même dans la ville, ou dans les vallées, où les enfants d'Israël vont adorer. Ils vont adorer soit le vrai Dieu, ou les idoles. C'est pourquoi, quand Israël est rentré en Canaan, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse, à Josué, de dire aux enfants d'Israël de nettoyer tout ça, de détruire. Malheureusement, il faut le souligner parce que ce qui est arrivé à Israël avant, le peuple de Dieu maintenant, on est tombé aussi, nous sommes aussi tombés dans le panneau. Voilà. Donc, il y a eu dans l'histoire de la royauté des hommes qu'on appelle des réformateurs. Et eux, ils sont acharnés pour détruire, parce que le peuple a toujours tendance à revenir. Même si c'est démoli et détruit, le peuple revient toujours. Il faut veiller. Parce que ce qui est arrivé avant risque de nous faire tomber maintenant, vous et moi, dans le même panneau. C'est pourquoi la pensée qui m'amène à vous ce matin, c'est les hauts lieux et point de relâche. Il faut rester très vigilant. Parce que le fait de tomber dans les hauts lieux, nous ne sommes pas à l'abri, en tant qu'enfants de Dieu, par la présence dans nous, dans notre chair, de la vie naturelle. C'est elle qui va nous faire tomber si nous ne nous relâchons. Point de relâche. Veillons et prions. Ne négligeons pas. Faites attention. Qu'est-ce que la négligence? La négligence, c'est un laisser aller. C'est l'indigence. De ne pas se tenir au qui-vive. L'ennemi rôde comme un lion rugissant autour de ceux qui cherchent à démolir les hauts lieux. Autrefois, c'est effectivement les hauts lieux. Et il y avait un grand réformateur, c'est le roi. Un grand réformateur, c'était le roi Asa. Il était le roi de Juda. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé tous les hauts lieux. Il a nettoyé tous les idoles et tout. Il a bien fait. Mais, il y a un petit mais. Et il est dit ici, là. Il est dit dans 2 Chroniques chapitre 15. Il a dit, Asa a bien nettoyé tout. Voilà. Il a même enlevé la couronne de sa mère Maca, la dignité de reine. Et pourquoi? Parce qu'il avait fait une idole pour Astarté. Voilà. Asa a bâti son idole qu'il réduisit en poussière. Mais, c'est quoi le mais? Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Quoique le cœur de Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Le roi Asa, il était entier à l'Éternel. Il a consacré sa vie. Mais, c'est quoi le mais? Mais les hauts lieux ne disparurent point. Veillons. Parce qu'on peut être fidèle sur les grandes choses, mais les petits peuvent nous faire défaut. Veillons au tout petit. Il peut nous faire défaut et nous jouer des tours. Voilà. Lorsque vous vous posez la question, la question, c'est une situation. Est-ce que je dois le faire ou je ne dois pas le faire? La réponse est immédiate. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Veillons. Ah oui. Parfois, on peut se poser la question et dire, oui, mais c'est pas trop grave. Ça peut passer. Je peux le faire quand même. Je peux le dire. Faites toute chose. Si la question vient à vous, la réponse est immédiate et sans m'avoir relâché. Il ne faut pas le faire. Voilà. Ce sont des petits avertissements que ça nous donne. Si nous avons décidé de
d'avoir une vie de foi et d'entière consécration. Veillons à ça. Ce sont des choses qui tournent. Donc ne soyons pas négligents. Autrefois, c'est effectivement les hauts lieux, un endroit où les enfants de Dieu viennent adorer soit le vrai Dieu ou soit les idoles. Maintenant, dans notre temps, il n'y a plus tout ça. Mais que représente ces hauts lieux maintenant, dans notre présence, dans cette présente dispensation? Eh bien, ce sont les choses dans la vie que je me permets de faire un peu de vacances ou de repos. Ah oui, bon, on peut faire un peu de relâche. Non, il n'y a pas de relâche. Il faut tenir, il faut veiller, prier. Bien mettre les disciplines dans l'église, dans la famille, dans le foyer. Il ne faut pas relâcher. Attention aux petits détails. L'ennemi tourne autour des petits détails où il y a un peu de relâche. Ça peut passer. Non. Veillons à ça. Nous devons nous tenir sur la brèche. Ah oui. Point de relâche. Ne négligeons rien. Ne rien laisser tomber. Veillez, priez. Et si cet esprit dans notre cœur nous montre, nous pointe des choses dans la vie qui n'est pas en règle avec Dieu, il faut le régler tout de suite. Parce qu'une petite chose peut devenir une grande chose. L'ennemi cherche quoi? Il cherche juste un doigt. Et quand cette petite chose-là n'est pas réglée, il y a la main qui passe. Et après la main, c'est tous les bras. Et après les bras, c'est le corps. Point de négligence, point de relâche. Veillons, prions, tenons-nous sur la brèche. Et ça, c'est important. Mais il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable